Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille. L'Olympique de Marseille est allé chercher un match nul hier soir, c'était à Montpellier, un but partout. Un petit peu miraculeux par rapport à certains faits de jeu. On en parlera dans la première partie, dans le décrassage, et puis on évoquera aussi le cas Dimitri Payet, qui subit de nombreuses critiques depuis plusieurs semaines et qui n'a pas encore été très bon hier soir contre Montpellier. Et puis on se plongera dans le match OM Salzbourg en Coupe d'Europe. Voilà pour le programme. Avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Mathias Pujat du Tarpin-Bien. Merci d'être là, Mathias. Eh ben, merci à toi, Benjamin, pour l'invitation. Et à côté de toi, présent avec nous également, Mourad Hertz. C'est bien, j'ai vu dans tes yeux que tu sais. Comment il s'appelle lui déjà? Et j'hésite maintenant à chaque fois entre Cyril, Mourad, je sais pas. Un jour il faudra qu'on explique cette private joke parce que là, ça passe plus quoi. Mais enchaîne. T'as vu quand t'es venu au Tarpin-Bien, en tout cas, j'avais bien dit ton nom. C'est vrai, justement, j'allais en parler. Mathias, vous connaissez puisqu'il a fait un live avec vous. Tout à fait. Et Mourad, il avait été venu faire. C'était quoi le match? Strasbourg OM. Strasbourg OM. Et voilà. il était là avec sa petite fiche, ses petits plus, ses petits moins. Et... Voilà. Je t'en rappelle forcément parce que on m'a dit que c'était la plus grosse audience du Tarpin-Bien. Devant René Malville, écoute, devant Bengou, il a explosé tout le monde. C'est ça. Mais tu sais qu'il y a des femmes qui nous appellent encore pour nous demander le numéro de Mourad. Et je dis, pas possible, il est marié. Il faut surtout pas donner. Ouais. Tu es prêt pour le décrassage? Bien sûr. Vous allez vous en charger tous les deux. C'est maintenant le décrassage d'OM Montpellier. Allez, c'est parti. Alors mon analyse à froid de ce match, c'était que c'était un match de merde. Je n'ai pas trop de choses à dire là-dessus, mis à part qu'on savait que ça allait être comme ça. C'était Montpellier, meilleure défense. Et on a eu un match défensif. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ouais, écoute, je suis à peu près d'accord avec toi. C'était une purge du point de vue du spectacle. Mais effectivement, Montpellier, meilleure défense du championnat. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose? Voilà, moi j'attendais juste un exploit individuel de Thauvin, qui est le seul, je pense, capable de faire ce genre de truc. Et qui a quand même marqué, même si c'est sur Qui a marqué, voilà, sur péno, mais qui a quand même marqué. Donc, Est-ce qu'on est d'accord qu'on leur en veut pas tellement finalement parce que c'était un match difficile à jouer? Bon, on peut peut-être se dire qu'ils auraient peut-être pu faire plus, etc. Mais au final, on ne leur en veut pas réellement. Non, on se dit que c'est toujours ça de prix, quoi. C'est bien comme titre, c'est bien. C'est ça. En fait, je trouve même que le titre est un peu sévère parce que au final, je pense que c'est surtout du point de vue comptable que ça fait mal, vu que Lyon et Monaco avaient gagné. On avait envie de gagner pour rester deuxième. Mais après, dans l'absolu, on joue beaucoup de matchs à la suite. Le dernier match, c'était contre Metz, mais c'était quand même un match à l'extérieur. Là, on joue la meilleure défense du championnat. Un point à l'extérieur contre Montpellier, franchement, c'est pas dégueu. Et puis tu parles de Lyon et Monaco qui avaient tous les deux fait match nul aussi. Donc voilà, Montpellier, c'est l'équipe contre laquelle il faut faire match nul si on est une équipe de haut de tableau. Et Paris aussi qui avait fait match nul contre Tout à fait, aussi Paris. Mais bon, Paris, il ne joue pas le championnat de France comme l'a dit Jean-Michel Aulas. On continue avec le fait du match. On continue avec le fait du match. Alors quel est ton fait du match? Écoute, ça me paraît évident. Pour moi, c'est le penalty et ce à plusieurs titres. Déjà parce que ça faisait 10 mois que Marseille n'avait pas eu de… On sait, Rudy Garcia nous l'a beaucoup dit. Ouais. Donc voilà. Deuxièmement, c'est ce qui nous permet de ramener ce point finalement qui est quand même précieux. Et puis parce que c'est une décision arbitrale qui nous est favorable, même si elle n'est pas complètement volée, puisqu'il y a penalty. Mais bon, disons que dans l'action, s'il ne siffle pas penalty, on ne crie pas au scandale, quoi. Voilà. Bon, moi aussi, je veux dire le penalty, même si j'aurais pu dire le but refusé. Parce que je vais dire le but refusé. Pourquoi? Parce que j'ai souvent reproché à Mandanda. J'ai gardé en travers de la gorge. C'est pas pour ça que je porte une écharpe, mais parce que commence à faire froid à Marseille aussi. Mais j'en voulais à Mandanda pendant des années parce que si tu te souviens, il y avait un Bordeaux OM en 2009-2010 qui est pas loin de nous coûter le titre, le seul titre de champion qu'on a eu donc en 20 et quelques années. Parce qu'il y a un but de Chamac où on le pousse, où Mandanda est poussé et en fait il y a faute manifeste. Mais comme Mandanda est tout mou, comme je l'appelais à l'époque Moudanda, il retombe et puis il dit rien du tout. L'arbitre accorde le but et il dira à la fin du match. Ah oui, si Mandanda avait protesté, j'aurais peut-être réfléchi à deux fois, mais là je me suis dit, bon, ça a l'air d'être licite. Hier, il a un peu protesté, bon, ça nous permet de ramener le point du match nul. Donc voilà, Moudanda est devenu dur, c'est mon fait du match. Ton premier Oscar de Man of the Match, à qui vas-tu le décerner?
Bon, c'est évident, je pense à Thauvin qui est bon, qui marque ce penalty, alors qu'en plus, qui tremble pas, le goal plonge du bon côté, mais tout en force dans le petit filet, et qui est quasiment the man of the season avec Gustavo pour moi, quoi. C'est vrai. Moi, pour faire chier tout le monde, je vais donner le man of the match à Zambo Anguissa, que j'ai trouvé très bon. Parce que… Ah, c'est vraiment pour casser les couilles alors. Non, parce qu'il faut aussi des fois reconnaître ses bons matchs, parce que dès qu'il fait un mauvais match, on ne va pas manquer de reconnaître qu'il a fait un mauvais match. Donc quand il fait un bon match, il faut le reconnaître. C'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons sur le terrain. Il a été bon, il a récupéré des ballons hauts, il a été dans le défi physique. Et vu que c'était un match de merde, je prends un joueur laborieux qui a bien fait son taf, c'est Zambo. Donc voilà, bravo mon petit Zambo, tu connais mon IBAN pour le virement. On passe… Moi, je suis quand même pas trop d'accord avec toi. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais quand même, de là le mettre man of the match quand tu sais pas faire une passe devant toi, c'est difficile. En fait, c'est vrai que c'est peut-être… de toute manière, pour moi, il y en a 3 ou 4 qui pourraient mériter un 6 sur 10. Et donc Zambo, il fait partie de ces 3 ou 4. Donc pourquoi pas lui rendre hommage pour une fois. J'aurais mis beaucoup d'autres joueurs avant Zambo pour The Man of the Match. Mais ça, c'est parce qu'il a des campagnes négatives. C'est un complot contre Zambo. Un complot, voilà, un complot franc-maçonnique contre le Cameroun. Les Illuminati sont contre Zambo, voilà. Comme vous le savez tous. Donc on passe à la suite et la merguez du match, the merguez of the match, attention, parce que c'est hollywoodien comme concept. Alors, the merguez of the match, je ne sais pas trop quoi te dire, il y en a beaucoup des merguez hier soir. Il y en a une que je n'ai pas envie de donner, même si ça a été un peu the merguez of the match, mais voilà, c'est partial. Du coup, je vais dire en merguez of the match, je vais dire Sanson. Voilà. Sanson. Qui rate, qui passe totalement à côté de son match, qui est invisible. Et c'est un peu dommage en plus parce que c'est décevant dans le sens où il revenait bien, là, Sanson, sur ses derniers matchs. Et il a pleuré pour pas jouer à gauche parce qu'il n'aime pas ça. Et hier, il était comme il voulait, c'est-à-dire en numéro 10. Et Payet est passé à gauche. Et bon, il n'a pas été spécialement éblouissant. Bon, moi je vais te rejoindre là-dessus. J'aurais pu mettre Payet parce que Payet, je l'ai trouvé très mauvais. Mais Payet, c'est lui que je voulais pas mettre Payet. on va en parler en long, en large et en travers juste après ce décrassage. Donc je vais mettre Sanson parce que Sanson, c'est comme Zambo, c'est un joueur que je défends beaucoup parce que j'aime beaucoup sa qualité technique. C'est vraiment quelqu'un qui me fait plaisir à voir sur un terrain. Donc je le défends très souvent, Sanson, et hier il a été très mauvais. Moi ça m'a surpris même de le voir rater des contrôles alors que c'est ses points forts. Il a raté des tas de contrôles, il a fait plein de passes vraiment hasardeuses. Je ne sais pas si c'était l'émotion de retrouver la mousson. En tout cas, voilà, Sanson, merguez du match et Zambo, the man of the match. N'oubliez pas. C'est fini pour ce décrassage, on passe à la suite. Allez messieurs, on va parler de Dimitri Payet. Et pas en bien, j'ai l'impression. Je sais pas, on m'a dit ça dans l'oreillette que j'ai pas, mais j'ai l'impression que hier soir encore, Dimitri Payet, il n'a pas fait un bon match. Alors, je viens d'écouter ce fabuleux décrassage. Putain, il n'a pas pris la merguez, Dimitri? Eh non. Non, on ne veut pas contribuer à son surpoids. C'est ça. Pas de merguez. Donc on n'a pas voulu lui donner une merguez. Il fait un sale match quand même. Il fait un très mauvais match, Payet, et c'est pas la première fois. J'ai pas voulu le mettre en merguez parce que tout le monde lui tombe dessus depuis quelques matchs, et à juste titre, en même temps c'est mérité. Mais j'ai l'impression qu'il paye beaucoup le prix de son transfert aussi. Et en même temps, c'est un joueur à qui on demande beaucoup. On lui demande d'être aussi bon qu'à West Ham, on lui demande de marquer les coups francs. On lui demande d'être bon en numéro 10, on lui demande d'être bon à gauche parce que Sanson il veut pas jouer à gauche. Et bon, ça excuse pas le fait que techniquement hier il était nul, voilà, il faut le dire. Et que depuis quelques matchs, alors hier il était particulièrement nul, mais d'habitude je le trouve moins nul, c'est-à-dire qu'il est bon dans la récupération du ballon, bon même si c'est pas son rôle, mais il le fait aussi. Il est bon techniquement, il est bon jusqu'au dernier geste. Et… Tout ça, on l'a pas vu hier, hein, rassure-moi. Non. Ouais. Tout ça, on l'a pas vu hier. Mais jusque-là, je trouve que ce qui pêche chez Payet, c'est le dernier geste. Et des fois aussi un peu la malchance. T'es gentil quand même quand tu dis qu'il est bon dans la récupération. C'est… Ouais. Non, ok, il va pas récupérer des ballons jusque dans sa surface. Il va pas pouvoir faire ce que Zambo peut faire. D'accord. Mais alors, comment tu l'as trouvé toi hier? Parce que tu as aussi décerné ta merguez à Sanson. C'est quand même… Mais en fait, moi, ce qui me gêne beaucoup avec Payet, ça s'est beaucoup vu hier, c'est que tu as l'impression d'avoir 10 joueurs disciplinés et Payet qui fait ce qu'il veut. Donc tu as tous les mecs qui sont meneurs de jeu, ailier droit, milieu de terrain défensif, et puis tu as Payet
Et puis Payet, il est pas vraiment ailier gauche, alors il se replace en position défensive, tu le vois retourner à gauche. Et puis dès que l'équipe elle récupère le ballon, des fois il va entre ces deux centraux, il redescend très très bas, il veut toucher des ballons, il veut faire ce qu'il veut. Et en fait, moi, ça commence à me déranger parce que voilà, t'as les autres joueurs qui en pâtissent parce que eux, ils le payent ça. À ma vie, hier, on l'a beaucoup critiqué, mais qu'est-ce que tu veux qu'Amavi fasse? Il récupérait le ballon, soit il allait tout seul contre 4 Montpellierins, soit il faisait une passe en retrait. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs les 3 quarts du temps. Hein. Bah ouais, non, mais quelquefois, il a même tenté des raids, des trucs il est presque passé, mais il a personne, il n'y a pas d'ailier gauche. Quand tu compares entre Saka Thauvin et Amavi, Payet, tu vois qu'il n'y a aucune complicité. Moi, ça m'embête. Maintenant, Payet, moi, je veux qu'on le discipline, qu'on lui dise. Et puis parce que c'est pas lui qui fait ce qu'il veut non plus. Hein. Je pense qu'on l'a souvent entendu en conférence de presse. Rudy Garcia, il explique aussi non, mais moi, c'est bien quand Dimitri revient dans l'axe, etc. Je pense pas que ce soit juste lui qui, sur sa volonté, se dise je fais ce que je veux. Je pense que c'est aussi. Je suis pas sûr de ça. Mais on a un Dimitri Payet qui est quand même beaucoup critiqué depuis plusieurs semaines. C'est normal quand même, non? Non, mais bien sûr, c'est justifié. Et le statut qu'il a. Et sur le match d'hier, il est quand même indéfendable, c'est clair. Mais sur les autres matchs, voilà, il a quand même un truc avec le ballon. Et... Alors selon toi, ça vient d'où ce problème? Parce que. Écoute, je sais pas. Plutôt physique, plutôt mental, plutôt les deux. J'ai l'impression que c'est mental. J'ai l'impression que Payet, c'est un type qui a besoin qu'on le secoue. Moi, je me rappelle de cet épisode avec Marcelo Bielsa où il va demander à Bielsa s'il peut partir en vacances 2 jours avant. Et Bielsa lui dit gentiment d'aller se faire foutre, en espagnol, j'imagine qu'il a dû lui dire ça. Et ça avait créé un scandale et limite dans la presse, on avait lu, voilà, rien ne va plus à Marseille et tout ça. Et en fait, il l'avait dégagé même. Ouais, c'est ça. Et il lui avait dit c'est pas la peine de venir. Voilà, exactement. Il lui avait dit c'est pas la peine de venir. Et il n'avait pas joué le match. Il n'avait pas joué le dernier match. Et en fait, Payet était revenu en janvier et ça avait été le super Payet jusqu'à la fin de la saison, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un mec qui a besoin d'être cadré comme ça et du coup, c'est peut-être un problème mental. C'est un peu ce que tu dis depuis plusieurs semaines. Et c'est peut-être dû à son statut aussi parce qu'il est revenu à Marseille avec le statut de superstar. joueur phare de l'OM Champions Project et le problème c'est qu'il a du mal à assumer ce statut et c'est aussi peut-être dû au management de Rudy Garcia. Alors on va pas trop taper sur Rudy Garcia parce qu'il fait beaucoup de bonnes choses depuis plusieurs semaines, on l'a reconnu, on a même fait une émission où Ben a eu du mal à se contenir parce qu'on a dit que du bien de Rudy Garcia. C'était difficile pour lui, mais il a un management qui est intéressant. Là il y a marqué pour l'instant We love this game, mais la semaine prochaine je vais mettre We love Rudy. Voilà, ce sera mieux. Parce que dans cette émission, on aime Rudy maintenant. Et tu es en train de perdre le fil. Là. C'est vrai. On revient sur le fil. Donc Rudy Garcia, son management, je pense que c'est un management très positif vis-à-vis de ses joueurs, qui les met en confiance, qu'il a perdu pratiquement personne à part Fanny et Bedimo. Tu vois, par exemple, les attaquants, son turnover, il n'est pas si mal que ça au final. Abdenour, c'est pas si mal ce qu'il fait avec lui, alors que logiquement, tu vois, il ne devrait pas être titulaire parce que Rolando, il est bon. Il fait beaucoup de choses positives, il met bien ses joueurs. Mais comme tu dis, est-ce que Payet, il faut le mettre bien? Est-ce que Payet, il ne faut pas plutôt le faire chier, lui dire il faut que tu fasses plus, etc. Est-ce qu'il faut toujours le conforter dans ce qu'il fait? J'ai un peu l'impression que c'est ça ce qui se passe avec Dimitri Payet, c'est qu'il est conforté dans ce qu'il fait, qu'on lui dit t'as pas été très bon, mais c'était intéressant, il faut continuer comme ça. Je pense qu'il y a peut-être un problème aussi mental à ce niveau-là, au niveau de la préparation. Parce que on a aussi, enfin c'est plutôt Rudy Garcia qui a expliqué aussi que ses performances elles sont peut-être liées à des problèmes physiques, il était absent pendant quelques semaines avant la trêve internationale, mais quand on regarde un peu son bilan sur la saison, il a joué 11 matchs sur 16 en championnat, donc il n'en a pas manqué tant que ça, des matchs non plus. Et il était titulaire à chaque fois. C'est-à-dire que même quand il est revenu de blessure, Garcia l'a imposé titulaire, enfin l'a remis directement de titulaire. Donc ça montre quand même qu'il a un statut à part aux yeux de Garcia. Plus qu'un statut, un capital confiance. Et en même temps, on peut peut-être faire confiance à Garcia là-dessus. C'est-à-dire que si Garcia il s'entête à le faire jouer, c'est probablement qu'il a confiance en Payet. Et
moi, je le comprends parce que, en fait, ce que je disais, c'est pour ça que je me suis un peu troué tout à l'heure quand j'ai dit qu'il est bon dans la récupération. C'est plutôt dans la réception des passes, en fait, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire d'ailleurs, hier, on a vu des joueurs essayer de tenter des contrôles, genre Ocampos, et voilà, c'est pas possible, quoi. Mais il sait encore contrôler le ballon. Et je pense que c'est là où il a le capital confiance de Garcia. Et même si finalement, hier, en fait, même ça, il y a un peu de tout qui a lâché. Parce que là, on peut le juger quand même sur un socle de match qui est. C'est pas rien quoi. Payet, il n'a pas joué 3 matchs parce qu'il a été blessé, c'est ce que je voulais dire aussi. Non, mais tu vois, tout à l'heure, il a joué 11 matchs et sur 11 matchs. Voilà, mais parce qu'il commence à y avoir un problème parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et moi, je pense que c'est aussi un problème technique et tactique. Parce que tu disais, on l'a mis sur le côté gauche parce qu'il ne veut pas jouer dans l'axe et tout. Apparemment, c'est aussi un peu. Il n'est pas contre le fait. Parce que Sanson ne veut pas jouer à gauche. Mais il y a aussi le fait qu'apparemment, c'était sorti un peu dans l'équipe que Payet se disait si je retourne à gauche, j'ai peut-être plus de chances de réintégrer l'équipe de France. Et le problème, c'est que je veux bien que tu ailles à gauche, mais vas-y à gauche, quoi, parce que tu n'y es jamais. Donc ça, c'est un vrai problème tactique. Et surtout que si tu mets Payet-Sanson, ça veut dire qu'il se marche sur les pieds. Alors cette association, justement, elle peut marcher ou elle ne peut pas marcher, Sanson-Payet? Parce qu'effectivement, quand on regarde les matchs, les deux, ils jouent même dans la même zone, tout le temps. Alors j'avais posé la question à Rudy Garcia. Et donc lui nous expliquait qu'il permutait. Mais tu les vois permuter, toi, pendant le match? Bah non, et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de les voir permuter justement, mais effectivement on les voit pas trop permuter et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on voit Payet faire un peu ce qu'il veut de partout. Et pour rebondir sur ce que tu disais, si c'est ça son calcul, c'est un super mauvais calcul à Payet, quoi. Parce que si tu le mets côté gauche, ça veut dire qu'il faut refaire normalement les efforts défensifs, revenir côté gauche, courir beaucoup plus. Et je suis pas sûr que ça lui aille à Payet. S'il fait ça, ça va plaire à Deschamps. Ouais. Mais tu sais, pour répondre à ta question, est-ce qu'on les a déjà vus permuter? La première mi-temps contre Guingamp, c'est pas mal. Ils le font, c'était vraiment pas mal. Moi, j'avais trouvé que là, entre Sanson et Payet, ça travaillait bien. Payet, il était beaucoup plus à gauche. Et quand il allait dans l'axe, Sanson allait sur le côté gauche, ça avait bien fonctionné. Retour des vestiaires, Payet est dans l'axe tout le temps, ils n'en ont rien à branler du côté gauche. Donc au final, on termine avec, je crois, 50% d'actions qui partent du côté droit et 25% du côté gauche parce que tu as abandonné complètement en seconde période. Tu t'es dit, bon, on s'en bat les couilles. Alors que voilà, la première mi-temps contre Guingamp, c'est pas mal quand même. Tu avais des choses. Donc je pense que cette ça peut marcher. Ça peut marcher, ouais. Mais il faut discipliner Payet. Il faut vraiment lui dire, il faut être un peu plus dur peut-être, lui dire arrête d'aller dans l'axe. Autant, il faut vraiment que tu... Faut être plus carré tactiquement. Je pense que c'est un peu ça. Moi, je pense vraiment qu'on laisse un peu trop à Payet de liberté, qu'on lui dise un peu trop non, mais c'est bien ce que tu fais. Et on sait que c'est le management de Rudy Garcia. Edin Dzeko à la Roma, par exemple, il en parlait dans une interview. Il avait dit il faut qu'un coach soit dur. Et puis avec Garcia, Garcia était presque trop gentil. Spalletti, c'est mieux parce qu'il te dit que c'est bien, mais il te dit aussi que c'est mal. Donc je pense qu'il y a peut-être un truc comme ça. Donc si tu disciplines Payet, à gauche, il y a moyen de faire quelque chose. Mais il faut le discipliner et vraiment lui dire voilà, tu restes là. Parce que vous avez quand même pas mal taclé Sanson. Du coup, la meilleure solution, ça serait pas plutôt de le remettre finalement en meneur de jeu et Sanson, parce que Sanson, il peut aussi évoluer à la place de ton pote Zambo. Moi, ça serait ma formule idéale, tu vois. Voir un Sanson à côté de Gustavo et Payet peut-être en 10, non? C'est vrai que c'est une solution. En même temps, c'est une solution qui a déjà été testée, il me semble. Alors, je ne saurais plus te dire exactement sur quel match. Ça s'est passé, mais plutôt Zambo-Sanson que Gustavo-Sanson. Ouais, peut-être. Ouais. Oui, c'est parce que vu que Gustavo, de toute façon, il fait que 3 matchs sur 4 dû au carton jaune. Mais ouais, c'est une possibilité à avoir. En tout cas, c'est séduisant sur le papier. Mais j'ai l'impression que tu sais que c'est le genre d'idée qui sent la fausse bonne idée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et que finalement, si Garcia et bon, moi, j'ai taclé un peu Zambo gentiment tout à l'heure avec toi, mais pour dire que pour moi, c'était pas the man of the match, mais il est pas nul non plus. Et je pense que si Garcia aimait Gustavo Zambo, c'est pas innocent non plus. C'est-à-dire que finalement, avoir un mec solide à côté de Gustavo, c'est peut-être pas mal, quoi. Tout à fait. Parce que comme tu dis, la fausse bonne idée, je dirais que c'est un peu sans te faire offense belge. C'est vrai, c'est une merde. Non, tu peux dire que c'est une idée de merde. Non, mais c'est une idée un peu FIFA. C'est un peu la compo que tu fais sur FIFA. Moi, sur FIFA, je vais mettre les meilleurs joueurs. Tu mets avec les meilleures notes et tout, tu t'en bats les couilles. Mais encore une fois, aussi l'un des trucs qui compte, c'est donc déjà l'impact physique de Zambo. Et puis c'est aussi que les contrôles de balles de Sanson, si tu peux pas mettre. Je pense que Sanson, tu peux le mettre relayeur, mais relayeur gauche ou au milieu défensif gauche. Or,
c'est la place de Gustavo. Et Gustavo, on n'y touche pas, on est d'accord. Donc ça veut dire que tu mets Gustavo et Sanson à côté. Donc Sanson, par rapport à ses contrôles de balle, lui qui a plutôt l'habitude de partir sur la gauche et de devoir partir sur la droite, donc déjà ça change beaucoup de choses. Après, tu as plus cet impact physique. Je pense que c'est un peu la faute. Donc il va falloir trancher entre les deux. Ben, est-ce que finalement, moi ça me lance là-dessus, est-ce que finalement le vrai rôle de Sanson, c'est pas remplaçant de Payet quoi? Aujourd'hui, si tu regardes les prestations de Sanson, elles sont quand même largement au-dessus de celles d'un Payet. Depuis le début de la saison, si tu fais le bilan. Parce que là tu as trop en tête son match d'hier à Sanson qui a été très mauvais. C'est vrai. Mais il en a fait d'autres, des matchs. Il revenait bien, mais avant ça, il a fait plusieurs matchs plus que moyens, Sanson. Hein. Il y a peut-être quelques matchs en début de saison, mais là, il est quand même très très bon depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est imposé même au poste de numéro 10. Ce qui est plaisant avec Sanson, c'est que dès qu'il reçoit le ballon, il cherche la passe. On le voit souvent, il centre très vite. Et Payet, ça, il le fait pas vraiment. Il est plus dans l'organisation, etc. Et donc moi, Sanson, il me plaît en 10 pour ça, parce qu'il donne les ballons vite. Même si on a vu que Payet en 10, ça pouvait être monstrueux aussi, parce qu'il a été très bon avec Bielsa et à ce poste-là. Ouais, mais aujourd'hui, Payet c'est pas le Payet qui vaut 30 millions, hein, qui arrive de West Ham, qui met un but à chaque coup franc, un coup franc c'est un penalty, et bing. Non, là, le problème c'est ça, quoi. Surtout, non, c'est 30 millions et un Payet qui est à côté de la plaque. Ouais, mais après, moi, franchement, ce truc du transfert, je pense que à un moment, il faut qu'on arrête de raisonner toujours sur comme ça va être très méchant, ça va être très président descendant et tout, mais comme des pauvres. Voilà, c'est horrible ce que je dis. Vraiment, c'est horrible. Le problème, c'est que t'es pas un club suffisamment riche pour ne pas raisonner comme des pauvres. Sauf que ça y est, tu les as dépensés. Tu l'as dépensé cet argent. Ça peut être une erreur, ça peut ne pas être une erreur, ça peut être machin. Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, sauf que maintenant tu l'as. Donc qu'est-ce que tu fais avec? Alors c'est bon, on sait que ça va avoir des coïncidences et des conséquences sur les performances de l'Olympique de Marseille, parce que ces 30 millions-là, ça pèse aussi sur les choix de Garcia et de la direction du club. Ils vont pas le mettre remplaçant, c'est la star de l'équipe. Tu peux pas le mettre remplaçant. Ouais, après, je suis pas sûr de ça. Je me dis déjà, Payet, il est arrivé, son seul rôle, c'est pas forcément de mettre des coups francs et tout ça. Je veux dire, il a des rôles qui sont extra sportifs aussi. Dans le sens où Payet, c'est aussi un message envoyé à l'Europe. On a vu que ça n'a pas marché, ça. Hein. Le coup de Payet va faire venir d'autres joueurs. Non, d'autres joueurs, je ne sais pas. En tout cas, je me dis c'est déjà pas mal, parce que quand Payet il arrive, c'est le premier mercato de l'ère McCourt. Ouais. Je pense qu'il y a toute l'Europe qui s'interroge. Alors, ils ne sont pas là à nous attendre, hein, mais juste, ils regardent d'un œil. Tiens, qu'est-ce que va faire l'OM? Est-ce que c'est Kashkar ou est-ce que c'est… Voilà. Ouais. Ils font venir un joueur à 30 millions. Alors après, les performances mises à part, ok, l'OM fait venir un joueur à 30 millions de première ligue. Plus un salaire de dingue sur 5 ans. Plus un gros salaire, voilà. Voire 6 ans, c'est 5 plus 1, il me semble, donc c'est très très long. Voilà, c'est déjà un message envoyé. Payet fait quand même une très bonne moitié de saison quand il arrive. Très bonne, une bonne. Mais alors voilà, on peut dire encore pas une moitié de saison à 30 millions. Mais en même temps, il fait une bonne moitié de saison. Moi, je trouve qu'il remonte bien l'équipe, il aide bien à remonter l'équipe. Et il faut voir. Après, on a fait un autre mercato là où on a vu qu'effectivement, ce n'était pas suffisant pour faire venir des joueurs comme Giroud et peut-être des stars. Mais je pense que ça viendra. Voilà, je pense que ça viendra. Et moi, ce qui m'embête plus avec le recrutement de Payet, c'est qu'on a recruté, et ce n'est pas pour Payet en général, mais pour moi, un peu trop de joueurs trentenaires. Voilà. Ah ouais. Mais tu dis qu'il faut passer à autre chose. Les 30 millions, on les a dépensés, mais ça va pénaliser aussi la suite peut-être du projet. Et si on essayait de voir les choses positivement, Ouais, mais attends. Si on essayait de voir les choses positivement, est-ce que peut-être aussi, ça va pas permettre à Hero, à Zubizarreta et tout, de se dire, ce genre de joueur qui coûte très cher avec peu d'assurance, on arrête de mettre de l'argent dessus. Est-ce que ça peut aussi être une bonne leçon? C'est payé cher, mais ça peut être aussi une leçon pour le recrutement. Et Gustavo, tu vas pas en avoir 10 millions tous les ans. Hein. Qui te dit ça? Non, tu peux, tu vois. On a une rubrique sur Football Club de Marseille qui s'appelle Les bons plans mercato. On propose beaucoup de bons noms. D'ailleurs, après, ils sont repris n'importe comment par des Guillermo Buffon, etc. là, sur les réseaux sociaux qui disent oui, info, machin. Alors que c'est juste qu'on dit c'est une bonne suggestion. Et ils transforment ça. Bon, bref, c'est le jeu du mercato. Mais il y en a des mecs que tu peux payer 10 millions comme ça, des mecs expérimentés et tout. Et par exemple, en défense centrale,
général, j'arrêtais pas. J'ai fait du lobbying pour Domagoj Vida qui joue au Dynamo Kiev, qui est parti gratuitement en Beşiktaş Istanbul. Ils l'ont payé en fin de contrat, ils lui ont juste donné une grosse prime à la signature. Et voilà, t'en as des bons joueurs. T'en as des Luis Gustavo dans ces prix-là. Et là, peut-être qu'ils sont arrivés dans le football game. Ils se sont dit, Payet, à mon avis, ils ont fait une erreur parce qu'ils se sont basés sur des trucs qui n'étaient pas que rationnels, parce que c'était la sortie de l'euro, c'était des symboles, etc. Il aurait dû mieux lire… 30 millions, ça fait cher le coup de com'. Hein. Il aurait dû mieux lire un livre qui s'appelle les attaquants qui coûtent le plus cher ne sont pas ceux qui marquent le plus de buts, notre ami Jacques Henriero. Mais voilà, ils ont fait une connerie. Mais après, peut-être que ça va les aider à… Peut-être que déjà, maintenant cette connerie, il faut la rentabiliser, il faut trouver quoi faire avec parce qu'il est là. Donc on trouve quoi faire parce que c'est un bon joueur, Payet, on ne va pas le détruire. C'est un bon joueur, mais qu'il faut bien cadrer. Et ensuite, peut-être qu'ils recruteront différemment à l'avenir. Parce que là, il est pas bon. La saison n'est pas finie. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Là, il n'est pas bon, mais on connaît tous Payet ici. On sait très bien que pendant 6 mois, il peut être au fond du gouffre et pendant 6 mois, exceptionnel. Donc il peut être exceptionnel, effectivement, sur la deuxième partie de saison. C'est ce qu'on souhaite. Maintenant, j'ai dit ça fait cher le coup de com', ça fait aussi très cher l'intermittent du spectacle, 30 millions d'euros. Si aujourd'hui, ça fait 1 an qu'il est là. Tu sais, je veux dire, s'il fait une deuxième moitié de saison en bombe et qu'on finit 3e, voire 2e, vu que ça n'a pas l'air d'être impossible, tout le monde aura oublié que Payet, il coûte 30 millions. Hein. Allez, on va finir là-dessus. C'est parfait. On y croit. Moi aussi, j'y crois. Et on passe tout de suite au match OM Salzbourg, c'est ça, Mourad? C'est un match de Ligue Europa. C'est ça. Très important. Très important. Qu'il faut gagner. Même pas, non, je pense que même un match nul, ça… Bon, tu vas nous expliquer tout ça. Allez, on en parle maintenant. OM Salzbourg, c'est l'affiche de cette combienième journée? La dernière journée d'Europa League, donc il faut se qualifier. Mourad, est-ce que tu peux nous expliquer comment l'OM peut se qualifier jeudi soir? Ils peuvent même se qualifier en perdant si dans l'autre match qui est donc Guimarães Konyaspor, il y a un match nul ou voilà, s'il y a un match nul dans l'autre match, et ben même une défaite ça nous qualifierait parce qu'ils ont 5 points et nous on en a 7, donc on resterait devant. Mais pour être absolument sûr d'être qualifié, il faut gagner. Mais un match nul, ça te donne 95% de chances de te qualifier aussi. Donc voilà, match nul aux victoires, c'est ce qu'il faut pour jeudi. Et puis c'est important. Et puis aussi, vu qu'enfin on a un match un peu à enjeu en Europa League, parce que c'est ce qu'on reproche, on dit allez, les matchs Coca-Cola, machin. Un match à enjeu? Bah oui, c'est un match en jeu là? Oui, parce qu'il faut se qualifier. Ouais, Il faut se qualifier. Ça ferait vraiment tâche si tu perds contre Salzbourg, qui est déjà qualifié. Eux, par contre, ils sont premiers. Même s'ils perdent 8-0, ça leur fait rien du tout. Ils seront premiers qualifiés. Donc, il faut absolument les battre. Ça fera bien en dirant. On peut imaginer une défaite, Mathias, sur ce match-là de l'Olympique de Marseille? Je pense qu'une défaite, ça ferait surtout mal psychologiquement, quoi. C'est-à-dire que ce serait une sorte de signe qui dirait vraiment la Ligue Europa, on n'en a vraiment rien à foutre. On joue contre un club qui joue plus rien. Autrichien, donc c'est pas un grand championnat. Red Bull, on respecte tout le monde dans l'absolu, mais Red Bull Salzbourg, c'est même pas un nom de club, quoi. Nous, attention. Alors, présente-nous parce qu'ils ont changé le nom. En fait, parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit tout à fait d'avoir Red Bull. Alors déjà, il faut savoir que c'est des clubs qui sont très mal aimés. Par exemple, en Allemagne, le Red Bull Leipzig, c'est un club qui est détesté par tous les autres clubs qui trouvent que c'est complètement mercantile et que donc voilà, ça plaît pas. Il y a une justice quand même. Voilà, et bon, même si en fait, c'est vrai que c'est bien connu le football, il n'y a pas du tout aucun aspect mercantil. Non, mais là c'est aussi l'identité du club, c'est aussi qu'ils ont détruit un club historique. Enfin bon, les habitants de Leipzig ils sont pas si mécontents, mais bon, nous on joue contre Salzbourg, donc là-dessus en fait, il y a une petite filouterie. Le truc c'est qu'ils ont dit non, on est juste sponsor, alors et ils ont changé le nom. Ils ont dit ok, on n'est pas Red Bull Salzbourg, on est Radby, truc comme ça. Donc le club c'est toujours RB Salzbourg, mais c'est plus Red Bull Salzbourg. Et donc voilà, c'est un club particulier, etc. L'OM doit trembler. Non, face mais à ce grand club d'Europe qui vont sans doute faire tourner, mais par contre l'OM doit montrer qu'ils peuvent être. Parce que jusqu'à présent l'OM n'a rien montré en Europa League. C'est ça, c'est pour ça que je disais que psychologiquement c'est difficile et je crois que le pire ce serait de perdre et de se qualifier.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu te qualifies avec 7 points, mais ce serait une qualification dégueulasse, quoi. Ça, c'est vraiment, vrai que ça serait dégueulasse. Ouais. T'as raison. C'est vraiment le match Red Bull Salzbourg contre le Cacolac de Marseille, tu vois ce que je veux dire? Contre le Cacolac de Marseille, contre la Cagole de Marseille, la bonne bière. Et mais ce serait une bonne apothéose pour notre parcours en poule d'Europa League qui a été assez dégueulasse. Donc tu vois, ce serait un beau point final au trou. Imagine on gagne l'Europa League derrière, ce serait pas une escroquerie monumentale? Permets-moi d'en douter, mais tout peut arriver dans le football. Est-ce que Rudy Garcia doit faire tourner? Oui. Oui, clairement. Oui, n'en dis pas plus. Voilà. Non, clairement, il faut faire tourner parce qu'il y a aussi un match important et on sait que les joueurs de foot ne peuvent pas jouer tous les 3 jours. C'est vrai. Après, on dit ça, mais c'est un peu vrai aussi. C'est normal de faire tous les gros clubs, ils font un peu tourner parce qu'on est censé avoir un banc qui est là pour ça. On est censé avoir des joueurs qui sont au niveau pour remplacer. Quand on dit faire tourner, Rudy Garcia lui il fait tourner, mais il fait tourner quasiment plus de la moitié de l'équipe. C'est vrai, c'est ça. Et du coup, bon après, c'est pour ça, moi je me demande s'il la joue vraiment en fait, Rudy Garcia, ou s'il se dit pas, allez, si sur un malentendu ça passe, c'est cool. Juste pour faire tourner et donner du temps de jeu à des joueurs qui en ont moins, il faut faire tourner. On en avait parlé, il aurait fallu faire tourner différemment, c'est-à-dire que sur les 3 premiers matchs, pourquoi pas, tu vois, ça passe, il a 6 points en 3 matchs. Il aurait fallu plier l'affaire au match de Guimarães, le fameux match du coup de pied d'Evra. Et puis après, tu fais tourner les 2 derniers matchs, tu es tranquille, même tu mets 11 remplaçants, pourquoi pas, même Yoann Pelé, tu peux lui donner du temps de jeu, le pauvre Albatros. Mais là, je pense qu'il faut mettre une équipe à prime, c'est-à-dire que ni Sanson ni Payet ont été bons par exemple au dernier match. Tu peux redonner sa chance à Lopez, mais il faut laisser le socle des titulaires parce qu'il faut le gagner ce match. Il faut quand même un petit peu respecter l'Europa League. Donc tu as Luis Gustavo Zambo au milieu de terrain. À toi, ça serait ni Sanson ni Payet. Et pourquoi? Moi j'aime bien Lopez aussi, même si on aime bien le détruire parce que je sais pas trop pourquoi, parce qu'il a une aventure avec une starlette de la télé-réalité. Attends, ça. Non, mais cela ne nous regarde pas. Est-ce que c'est vrai déjà? Moi je sais même pas qui c'est, je sais même pas ce que c'est la télé-réalité. Arrête. J'ai même pas de télé d'ailleurs, donc bon. Voilà. Mais c'est vrai ou pas? On en parle On en parle, tu vois, c'est de l'à peu près. Tu nous fais de l'à peu près là. C'est pas sérieux. Non, mais oui, parce que je m'en. Donc voilà, moi par contre, si tu me demandes les matchs dans lesquels il a été bon, Lopez, ça m'intéresse. Est-ce qu'il a été moins bon? Pourquoi il a été moins bon en début de saison? Ça m'intéresse. Mais le truc, c'est qu'il a été détruit parce que beaucoup de monde qui a dit bon, son hygiène de vie, c'est pas top, etc. Apparemment, il s'en bat les couilles du foot, etc. Très bien, sauf que si ça se voit sur le terrain, d'accord, donc il a été moins bon, mais pour moi, ça reste un gros espoir. Je fonde de gros espoirs en lui. J'étais très heureux de le voir exploser. Donc moi, je pense qu'il faut, pourquoi pas lui redonner sa chance au poste de numéro 10. Allez, et pour finir là-dessus, parce qu'on ne va pas non plus faire 2 heures sur cette magnifique équipe de Salzbourg, c'est ça? Voilà, et parce que tu ne veux pas dire du bien de Maxime Lopez. Je suis pour titulariser Lopez. Moi qui connais très bien les Marseillais, je peux te dire que non, je te dirais pas. Ça serait déplacé. Et par contre, en attaque, parce que ça aussi, c'est la question, ça tourne. Ou ça tourne pas en attaque, on met qui? Parce qu'on met un coup NJ, un coup Germain, un coup Mitro, et putain, il n'y a rien qui marche. Ouais, ils sont tous bidons en fait. C'est difficile de savoir auquel donner du temps de jeu. Et non mais bon, je dis ça en plus, ça me tue de dire ça parce que… Ils ont tous des caractéristiques et des styles différents. Ouais, toi, j'ai envie d'y croire à tous, sauf à NJ où pour moi il est vraiment nul, mais Mitroglou et Germain, je sais pas, j'ai envie d'y croire aux deux quoi. Je pense que c'est 2 bons joueurs qui ont des caractéristiques comme tu dis très différentes. Et ouais, est-ce que c'est pas l'occasion d'ailleurs de les faire jouer ensemble? Voilà, moi je dis Germain à gauche. C'est la question qui revient systématiquement. Germain à gauche et Mitroglou. Là-bas, il y a une personne qui est pas très fan de ça. Je pense que c'est, je sais pas, c'est peut-être aussi un peu une mauvaise idée. En tout cas, non, c'est à essayer. Donc, par exemple, sur un match de Coupe de la Ligue. Mais ou sur un match d'Europa League. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais pire que l'Europa League. Ben voilà. La Coupe de la Ligue. Qui est la semaine prochaine d'ailleurs. Mais là, sur ce match, non, moi je pense qu'il faut le gagner. Il faut montrer un peu de respect à l'Europa League. Il faut se qualifier dignement avec. Attends, du respect. Je suis désolé, Mitroglou, Germain en pointe, c'est pas dégueulasse quoi. C'est pas comme si tu sortais des joueurs à Pruzès ou je sais pas quoi. Non, mais c'est pas dégueulasse. Mais si tu fais un essai, un truc, c'est quand même un coup. Moi je pense qu'il faut partir. Tu pars le 4-2-3-1, tout le fameux système qui gagne de notre ami Paeli. Et tu pars la défense type.
Milieu de terrain type, tu peux faire entrer Lopez au milieu parce que là, les Sanson et Payet ont été mauvais. En plus, il ne faut pas le perdre, il ne faut pas perdre Lopez. Ocampos sur le côté gauche parce qu'il va travailler, que c'est un match où il va falloir travailler. Thauvin à droite, parce qu'il a été sorti au bout de la 60e minute pour ça, sans doute en prévision de ça. Et puis devant, bah, comme tu as dit, quoi, je pense que peut-être plus Mitroglou parce que tu as fait jouer Germain, mais Germain ou Mitroglou, après, c'est un peu… Merci, messieurs. Cette émission s'arrête là. C'est dommage, hein, mais on a déjà beaucoup parlé. Ouais. Merci à toi, Benjamin. C'est très sympa d'être venu, Mathias. Eh ben, écoute, c'est avec allez plaisir. voir le Tarpin Bien, vous y allez déjà très souvent. Allez voir le Tarpin Bien et venez nous voir, j'en profite pour caler un petit peu ma pub. Ouais. Venez nous voir samedi, ce sera le 9 donc décembre. On fait la Tarpin Wars, voilà, pour tous les fans de Star Wars et pour tous les autres d'ailleurs, pour tous ceux qui ne sont pas fans de Star Wars, ce sera une grosse soirée. Il y aura un groupe en live, il y aura DJ Chewbacca, ça s'invente pas. C'est vrai? Ouais, je te jure. Excellent DJ, très connu à Marseille. Et voilà, on va se passer une soirée de dingue les gars, toutes les infos sur le Tarpin Bien. Sur le Tarpin Bien, n'hésitez pas à y aller. Et Mourad ira très certainement faire un tour au Tarpin Bien. On t'attend. Pour refaire avec un plaisir. live, pourquoi pas. C'est bien, ils accueillent bien là-bas, Ouais. ils donnent à manger, à boire. Tu vois Parfois un peu trop à boire d'ailleurs. À certaines personnes. On voit que de l'orgeat. À tous, Que de merci. l'orgeat. Merci à tous. On se retrouve pour un prochain débat foot Marseille. Ça sera le lendemain d'Europa League, forcément vendredi. Merci encore. Ciao, ciao.